Ça y est, te voilà enfin. Assieds-toi. Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin ou de Red Bull et bonsoir aux rallyman de Facebook. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire terrible mais remplie de bouleversements, l'histoire du train arrière de ma putain de 106 Green de circuit. Donc faut savoir que cette intro c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que de base je devais juste faire une vidéo assez courte où j'expliquais comment décranter son train arrière et comment l'optimiser sans claquer 500 balles dans un train de S16. Mais ça s'est passé pas du tout comme je l'espérais, c'est-à-dire que j'ai jamais vu un train arrière aussi grippé. Donc je vais tout te raconter, mais tout d'abord quelques mots sur le sponsor de cette vidéo. Qui n'est rien d'autre que Car Vertical. Alors Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui permet de vérifier l'historique d'une voiture pour éviter de faire une mauvaise affaire ou de se faire arnaquer. On va prendre comme exemple cette C63S AMG qu'un ami à moi a voulu acheter. On a utilisé Car Vertical et on a été très surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Donc cette Mercedes C63S AMG, on peut voir qu'elle a été immatriculée une première fois en France en 2017, une deuxième fois en 2020, jusqu'à là, pas de problème. Et ensuite en 2021, on peut voir qu'elle a été accidentée en Belgique et les frais de réparation étaient estimés entre 50 et 60 000 euros. C'est énorme. Et on a même des photos de l'accident. Ensuite en 2022, elle a de nouveau été accidentée, mais cette fois-ci, on n'a pas plus d'informations. Et après, elle a finalement été mise en vente en Belgique. Donc imaginez un petit peu si mon pote avait acheté cette voiture sans savoir tout ça, l'épave que ça aurait été. Donc ce genre de rapport Car Vertical peut clairement être utile avant l'achat d'un véhicule, surtout sur des véhicules qui coûtent assez cher, au-dessus de 30 000, 40 000 euros. Faut prendre des précautions quoi. Et donc si vous aussi vous voulez utiliser Car Vertical, vous avez donc mon lien en description, ou sinon vous pouvez utiliser mon code CARDAN qui vous donne 20% de réduction. On peut reprendre le cours normal de la vidéo. Donc cette histoire commence il y a quelques jours. Je me suis mis dans la tête de décranter le train arrière de ma 106 Green pour pouvoir avoir un truc bien plus efficace, car désormais elle roule très bien. Elle n'est pas encore au top de sa forme, mais elle roule déjà beaucoup mieux que dans la dernière vidéo que j'avais faite, qui était sur l'arceau et la ligne d'échappement faite par HL Chaudonnerie. Donc voilà, je m'y prends d'une manière assez classique, c'est-à-dire que je prends une tige filetée, je mets un écrou contre écrou, une douille, je serre. Impossible. J'ai tous les rushs de tout ça. Tout ce que je vais dire sera illustré par une vidéo. Bon, bah je crois que je peux abandonner la technique traditionnelle entre guillemets. Et là, la barre, elle a pas bougé d'un poil. J'ai pété 2 fois la tige filetée. Donc là déjà, je passe une première journée tranquille à essayer d'une manière plutôt rationnelle de démonter un train arrière. Je l'avais déjà fait par le passé sur ma Quicksilver et bah, ça s'était très bien passé. En 3 heures, le train arrière était décranté. Là, ça s'est pas passé pareil. Le lendemain, je décide d'aller acheter un chalumeau, enfin une lampe à souder, pour donner le vrai terme, pour foutre le feu à la barre et la chauffer au maximum et essayer de tirer, encore une fois, avec la tige filetée. Impossible à enlever. Du coup, je poste des stories et tout, je commence à me poser des questions et il y a un truc qui ressort, tombe le train arrière. Ça me faisait chier, le train arrière, je l'avais déjà mis en vidéo il y a quelques mois maintenant, dans cette vidéo-là. Mais j'ai pas eu le choix, du coup, je me suis mis en mission de démonter le train arrière. Donc pour démonter le train arrière, c'est simple, il y a 6 vis. 2 raccords de frein, 4 vis de train arrière. Je démonte le premier raccord de frein, tout va bien. Je démonte le deuxième. là, ça, c'est un putain de raccord qui a foiré quoi. 106 Green Power, tu chauffes ça à rouge, t'essaies de desserrer, ça foire quand même. J'ai pas de durite en cuivre, j'ai pas de quoi faire les olives, j'ai pas les raccords. Putain. Du coup là, je me suis retrouvé comme un con parce que j'ai pas de quoi refaire des durites, j'ai pas les outils, j'ai pas les durites, j'ai pas les raccords. Et c'est là que j'ai su que cette vidéo allait être un long périple.
Puis suite à ça, bah écoute, perdu pour perdu, bah, j'ai tout découpé. Et bah, j'ai tombé le train arrière à l'arrache. Nous restons chez Mangeur de Cardan quand même. J'en déduis que j'aurais pas trop le choix que de refaire une durite en cuivre sur mesure dans le futur. Maintenant le train il dégage. Ça. Belle barre. Oh elle est venue. Oh voilà une. Oh là là. Oh oui. Ok. Toutes les putains de barres de torsion sont sorties. Voilà. Notre barre stop. Ok. Tout ça pour vous dire que donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une réflexion de train arrière de 106. Je vais pas dire de A à Z parce que on reste chez Mangeur de Cardan, on va pas faire des trucs de A à Z, mais en tout cas ce train il sera comme ça. Au programme, changement des roulements, on va pas changer les axes parce que j'ai tout démonté, ils sont très beaux. Changement des 2 barres de torsion et changement de la barre stab pour une barre en 24 mm de 106 S16. Maintenant que tout ça est dit et que tout le contexte a été exposé, je pense qu'on peut attaquer les travaux. Voilà, d'ici quelques jours je devrais accueillir mon pote Sacha pour qu'il me file un petit coup de main. Dis-moi Sacha, Oui. t'as pas oublié la boîte à étincelles? Boîte à étincelles? Ouais, tu connais pas la boîte à étincelles? Non, je connais pas. Sacha, pour ceux qui ne se souviennent pas, il était là dans les toutes premières vidéos de la chaîne, donc c'est vraiment, c'est un ancien. Voilà, donc il va m'aider à bosser sur la green. Et logiquement, fin de semaine, elle prend la route. Enfin, elle prend la route. Elle peut prendre la route, mais elle ne prendra pas la route, car c'est une voiture de circuit. Hein. Nous sommes des conducteurs responsables ici. J'ai beaucoup trop parlé. Maintenant, on va bosser. C'est parti. On reprend sur la GoPro, la voiture est déjà levée, la voiture est déjà en travaux. C'était pas prévu que tout ça soit déjà entamé, mais le destin a voulu que ça soit comme ça. Bref, le moteur de la green. Pas grand chose ont changé, on peut le voir quand même. Là-dessous, juste sous le cône, j'ai installé un manomètre d'eau, mais d'ailleurs le manomètre d'eau il fait n'importe quoi. Donc je vais le dégager et le remplacer dès que je pourrai avec le capteur avec. Mais en gros j'ai fait un petit manchon, tu vois. Un petit manchon en acier, enfin je sais même pas ce que c'est, non c'est pas de l'acier, ça doit être un alliage de merde. C'est l'alliage des barres comme ça, que certains appellent des barres de persuasion. Et surtout la plus grosse modif que j'ai faite depuis la dernière vidéo, la cause des problèmes d'accélération, c'était la bobine d'allumage. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, j'avais mis une bobine de L3, donc une bobine avec des câbles, voilà, qui allait dans chaque cylindre. Donc ça marchait, mais c'était pas du tout optimal. Et en fait, ce calculateur, le Bosch ME7.4.4, il a un capteur qui va dans la bobine et qui lui renvoie des trucs. Et du coup, avec une bobine avec des fils, ça pouvait pas marcher. Merci les Rayman de Facebook quand même pour ce coup. Du coup là, j'ai changé la bobine et là, elle a le feu au cul. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que comme je pensais que ce problème d'accélération c'était dû à un manque d'essence, bon, on va pas l'avoir, mais dans le réservoir, j'ai mis une pompe gros débit Walbro. Merci à Mich, il se reconnaîtra. Merci à toi de me l'avoir vendu, mec. Et Mich, il m'a également vendu 2 spals. Enfin, je sais pas si c'est des vrais, mais en tout cas, c'est des ventilateurs. Donc ça va très bien. J'ai le faisceau de ventilation qui va avec. On va l'installer dans cette vidéo. Comme ça, elle aura des ventilos dans cette vidéo-là. J'ai aussi eu une catch can. Enfin bon, bref, voilà, plein de petites conneries. Le moteur, je pense plus qu'on va en reparler. Parce que bah là, il est sur le point d'être fini. Hein. Voilà. On est face à la scène de crime. Voilà, j'ai découpé le raccord de frein.
Mais en vrai, ça me ferait chier parce que tu vois, cette durite-là, elle va jusqu'au mètre cylindre dans le capot de la voiture. Donc ça me ferait quand même vachement chier de tout changer. Donc j'aimerais bien juste changer le raccord. Tu vas refaire une petite olive, mettre un raccord et puis remettre ça dans le train arrière normal. Voilà, c'est ça le plus gros problème en soi de cette vidéo-là. Bon allez, j'arrête de parler de toutes les modifs, mais il y en a eu beaucoup. Donc il fallait que je parle un petit peu en début de vidéo. On attaque enfin le train arrière. Bon, du coup, voilà le train dans l'état actuel. J'ai mis un petit coup de peinture, voilà, pour le rendre même un peu plus présentable qu'il ne l'était avant. Extrait du posage de la peinture. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Ouais, je sais, c'est pas mal. Ouais, je suis assez fier de moi. Il y a encore de la rouille un peu partout, mais c'est pas grave. Du coup, si je suis là pour vous montrer le train en pièces, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne, un train arrière de 106, 206 et tout ce merdier. Pour vous montrer comment ça fonctionne et pourquoi ça casse et pourquoi des fois ça passe plus le contrôle technique. Donc un train arrière 206, c'est fait à partir d'une poutre. Voilà, donc là on a une poutre avec de chaque côté des axes. Et donc là les trous qu'on voit ici, en fait c'est les fixations qu'on met sur la caisse. Voilà. Et donc sur ces mêmes poutres sont montés des bras. Donc ces bras, c'est là où on retrouve les freins et là où on fixe les roues. Et donc là, ici, on rentre le bras de force dans l'axe. Mais on ne va pas le rentrer comme ça tout seul. Dans le bras, il y a les roulements. Et donc, ce qui cause le problème de pratiquement tous les trains à IRPSA de ces années-là, c'est les roulements. Et donc ces roulements, ils ressemblent à ça. Voilà. Donc en fait, c'est rentrer de force dans le bras, et le bras, on le rentre lui-même de force dans l'axe de la poutre. Et donc en fait, c'est ces roulements qui font chier. Parce que je vous explique en image. Donc là, on imagine qu'il y a un bras sur ce roulement. Voilà. On imagine qu'il y a les bras, il y a le bras, il y a tout ce bordel. On va rentrer le roulement dedans. Voilà. Donc là, le roulement, tu vois, il tourne. Donc là, voilà, ce roulement, il tourne. Voilà. Il peut tourner à 360 degrés, c'est nickel. Sauf que quand tu roules, ta roue, elle fait pas des 360 no-scope. Tu vois? En fait, bon, déjà, le train, il est comme ça. Quand ta roue, elle fait pas des 366 no-scope. La roue, éventuellement, elle va faire des petits mouvements comme ça, de gauche à droite. Et en fait, il y a juste une toute partie du roulement qui est utilisée. Et du coup, ça l'use prématurément. Et au bout d'un moment, clac, il pète ici. Enfin, il pète en bas, du coup. Voilà, mais je te montrais ici. Il pète. Ce qui donne donc du jeu dans les bras. Et quand il y a trop de jeu dans les bras et que les roulements ont pété, ça bouffe les axes. Donc moi, par chance, mes axes, ils sont nickel. Ils sont un peu marqués, mais ça ne se sent pas au doigt. Bon, là, tu as un bout de peinture, là, tu as un peu de rouille, parce que ça fait 2-3 jours que le truc, il dort dehors. Mais c'est pas un problème, un petit coup de ponçage et on n'en parle plus. Donc voilà. Donc ces roulements-là sont la cause de tous les problèmes des trains arrière de ces années-là. Donc là, on va les changer et on va même améliorer la chose. Parce que d'origine, en fait, dans les bras, il n'y a que 2 roulements. Un qui va là et un autre qui va en bas. Et là, on va en mettre 4. Donc ça va clairement solidifier le montage. Et logiquement, je suis tranquille pour 20 ans. Et donc là, je te vois déjà venir. Mais Mangeur, comment je fais pour acheter les mêmes pièces que toi et refaire mon train arrière pareil? Toutes les pièces que je vais utiliser sur ce train arrière, que ce soit les roulements pour les bras ou encore les barres stab. Il y a une barre stab dans les trains. Ça, c'est une barre stab en 24 mm d'origine de S16 qui a été refaite. Toutes ces pièces viennent de chez ALS. Et donc c'est le leader du train arrière PSA en France. Il y a personne d'autre que lui qui fait un aussi bon taf. Et il vend des pièces comme du coup des roulements, des barres stab. Il vend également des barres de torsion. Bon, celles-ci viennent pas de chez lui. Des barres de torsion de Quicksilver, mais ce sont les mêmes entre S16, Quicksilver, Enfant Terrible, tout ce que tu veux. Après lui, au choix, il peut en faire des plus épaisses. Celle-ci, je sais plus combien c'est, ça doit être du... Voilà, donc il reproduit des pièces de train arrière. Il fait aussi des pièces de train avant, pour les 206 notamment, pour mettre du carrossage. Je sais plus le nom de la pièce, putain. Donc voilà, merci à lui. Je vous mets le lien de son site en description, vous pourrez y jeter un œil. Et voilà, on peut attaquer la bricole. Bon. Merde, la lumière. Bon, du coup, dans un premier temps,
on va essayer d'enlever les anciens roulements qui se trouvent juste là. Voilà, donc faut les déglinguer, faut les exploser. Wow! T'as besoin d'un coup de main? T'es qui? Ah, pardon, c'est moi. Oh! Attends, regarde, on se met là. Là, il a encore bougé, bien. Ça, c'est dans le... Voilà. Putain, je l'ai éclaté là, le métal. Bon. C'était si simple. Ouais, au final. Attention, je vais forcer un peu. Voilà, Tu l'as eu? je l'ai eu. Bien, ouais. Je tire dessus? Bah maintenant, il y a les... je pense que c'est plutôt rentré en force, donc je pense pas que tu puisses tirer dessus, mais essaye, hein. Oh putain. C'est vrai que ça bougeait tellement que j'y ai cru, mais non. Ouais, heureusement que ça roule. Donc, Comme un roulement, quoi. oui. On va essayer d'enlever celui du dessous déjà, ça serait bien. Il bouge ou pas? Euh. 15 secondes entre le dernier rush et celui-là, mais On le voit bouger, ouais. on va bouger. Ouais, il bouge. Il sort, vas-y. Il remonte. Je crois que là c'est bloqué par l'étau. Eh, est-ce que c'était pas une bonne idée quand même? Hey, T'es dans ma mère, c'est chaud. Pour l'instant, il sort. Bon, je pense qu'il sort entier là. Ah ouais, peut-être pas, non. Là, c'est l'étau qui va faire chier. Ah, il vient là, il le coup vient. de la victoire. 3. Bam! C'est chaud? Il a l'air d'aller. Bon, quelques nouvelles. Du coup, on a réussi à enlever les 4 roulements. Voilà, je vais passer un petit coup de propre, ça lui fera pas de mal. Voilà, en fait, on a chauffé, puis on a tapé fort. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'ai foutu les nouveaux roulements au congèle, en espérant que ça adoucisse un peu la chose, en sachant que je n'ai pas de presse hydraulique. Donc on va peut-être un peu en chier sur le remontage. J'ai pas de douille spéciale, il faudrait une douille de 40. J'ai trouvé une douille de 42, mais tu vois, elle est un poil trop large. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouveau roulement, qu'on va mettre là, l'ancien, clac, avec une cale de bois, et on va taper. Enfin voilà, en gros, on va se chier la vie. Et donc il y a 4 roulements par côté dans le kit de ALS. Donc je sais pas trop comment on va se démerder pour les rentrer, parce que je t'avoue que je trouve ça un peu fou. Parce que en gros, là il y a de la marge, de ce côté-là, là, mais là il y a un vide au milieu. Donc je vois pas trop comment on peut faire avec le vide au milieu pour mettre les 4 roulements. En sachant que du coup j'ai vu qu'il y avait 2 gros et 6 petits. Je sais pas lequel va où. Je sais pas. Aussi pour la durite de frein, je pense pas que je le ferai en vidéo. Parce que vas-y, faire une olive et mettre un raccord, c'est pas non plus ultra productif. Je sais pas si c'est très intéressant à montrer en vidéo. Donc voilà. Mais je ferai le raccord hors caméra et puis hop, on le verra au remontage du train arrière. Voilà. Mais là en tout cas je suis content, ça avance plutôt pas mal. Voilà, on se reprend juste après pour l'installation des nouveaux roulements. Voilà. Bon. Oh, ils sont bien frais quand même, hein. Ils sont pas restés bien longtemps, mais ils sont bien frais. Je les ai même pas lavés du coup, là. J'ai même pas lavé l'intérieur. On est un peu comme des cons. Voilà. La graisse. Faut que je tienne. Non mais je sais pas, on voit rien sur la caméra quoi. Ah oui. Ah bah voilà, c'est tout de suite plus simple, putain. Là maintenant on a besoin de la douille. Lui il est à fleur. C'est dedans. Oui, j'ai lâché. Ah ben là du coup, oui, d'accord. Bon du coup le deuxième il a commencé à rentrer, c'est un peu bizarre ce qui se passe, je sais pas trop ce que je fais, je
je fais, c'est tout. C'est ce que t'as mieux à faire pour l'instant. Bah ouais, du coup je l'encule. Moi, je vais Ma chercher planche! un Là il est pas mal là. Pour moi là il est pas mal. D'origine j'avais l'impression que c'était un peu ça. Hein. Ok. Premier côté fait. Tu veux pas mettre le joint? Non. Pas encore. Ça va limiter un peu peut-être. Plus que 3. Donc là c'est prêt à rentrer. L'avantage c'est que là logiquement il est à peu près bien calé. Donc il devrait pas faire trop chier son monde. Il est rentré tout seul. Encore un? Vas-y. Putain je l'ai pété encore quoi. Ok. Ça va aller tu penses? J'en sais rien. Graisse-le. Hein. Oh, bien. Tu veux le quand même- laisser dessus ou pas? Un peu de graisse. Une bien épaisse. Ouais, pas trop le salir, hein, il est si propre. Bien vu. Le côté propre quand même. Oh puis elle est pas le poil de la bonne taille quoi. Il est dedans. Bien bien. Ah non. Ah non c'est l'autre que je pousse en fait. Enlève tes doigts, t'inquiète pas, l'étau leur tient. Là il commence à être Bien. dedans, tu vois. Putain mais c'est que ça se passe bien. Un peu trop à mon goût. Un peu moins de la moitié là. Ouais. Là on arrive au bout là. Il est où le ouinge? Sors-le peut-être. C'est une bonne idée ça. Ça c'était le joint de derrière. C'est pas celui-là. Non c'est pas celui-là. Lui tu l'as? Bon du coup voilà à quoi ça ressemble. On a 4 roulements dans un seul bras. Donc d'origine je rappelle il y en a 2. Donc ça devrait être beaucoup plus solide. Je m'attendais quand même à bien pire au niveau du montage. Ça s'est quand même relativement bien passé. Et du coup là je me suis bricolé ça. En gros c'est une douille de 42 avec une empreinte de camion, je sais plus c'est du combien. Sur laquelle on peut mettre un roulement d'occasion. Et on tape dessus comme ça. Et une rallonge mise à l'envers. Et ça marche bien, une cale en bois. Et on n'en parle plus. Voilà, là on a mis le joint de bar stable là-bas. Alors, Il manque nickel plus. en bois. Il manque plus que celui-là. Et là. Faut appuyer là-bas. Ouh, waouh! Ah faut que ça touche. Je sais pas. Pour moi on est bon. Putain c'est beau. Je suis extrêmement content. C'est beau quand même un bras tout neuf. En plus il est peint d'une manière incroyable. C'est-à-dire que voilà, il n'y a même plus de rouille. On fait le deuxième hors caméra parce que c'est trop galère à filmer en même temps. Et après, on verra bien. Allez. Bam! Bon. Voilà, j'ai terminé ce côté-là. C'est tout bon. Il y a les roulements. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai mis les joints. Voilà. Donc là, maintenant, les bras sont prêts à être remontés sur la poutre qui est là. Du coup, entre temps, j'y ai mis un petit coup sur les axes pour qu'ils soient vraiment parfaits. Tu vois, là, ils sont vraiment nickel. Hein. Y a pas de souci. J'ai mis un coup de propre dans les cannelures. Parce que ça quand c'est pas propre, c'est la merde. Et ça fait comme au démontage. Les barres de torsion restent coincées et c'est la daube. Donc là, je les ai bien nettoyées. Je vais gaver de graisse. Et logiquement, j'aurai plus jamais de problème. Pareil, il faut que je fasse la même chose pour les cannelures là. Voilà. Parce que là c'est le même combat hein. Voilà donc là je vais m'attaquer au remontage du train et au décrantage. Pour le décrantage, Mathieu de chez LS m'a donné une super technique. Je vais vous la donner. Et on sera tout bon. C'est parti. Donc j'ai bien avancé. Malheureusement, la GoPro elle a foiré. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Du coup, il faut que je vous fasse un petit compte rendu de qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Donc, j'ai mis les barres de torsion sur le train arrière. Et donc du coup, barre de torsion, ça veut dire que j'ai décranté. Donc là, tu vas peut-être me dire, mais comment t'as fait pour réussir à décranter sans avoir la voiture et prendre tes mesures à partir de la voiture, à partir d'un élément, tu vois. Donc en gros, Mathieu de chez LS, il m'a donné une super technique pour réussir à décranter son train en étant sûr de son coup, sans se louper. Parce que sur ma Quicksilver, je me souviens très bien,
J'avais décranté en prenant des mesures sur la caisse et tout. Avec le kit carrosserie en plastique et tout, c'est n'importe quoi. Donc en fait, le train, il était un peu comme ça. Donc en gros, là, ce qu'il m'a donné, c'est la longueur qu'il y a entre les fixations des amortisseurs. Donc là, on a la fixation qui est sur la poutre. Voilà. Donc on a un trou là. Et la deuxième, elle se trouve sur le bras. Elle se trouve juste là. Donc en fait, il suffit juste de mesurer la longueur qu'il y a là. Et ensuite, en fonction de la longueur, eh ben, on a un décrantage différent. Donc il m'a donné la longueur d'un train d'origine. Il m'a donné la longueur d'un train en moins 30. Et donc, j'ai enlevé 5 mm sur la mesure du train en moins 30. Et ça m'a donné un moins 40. Pourquoi moins 40? En gros, la voiture, à l'avant, elle est en moins 30 mm. Elle a des ressorts courts. Comme on part du principe que c'est une voiture de circuit, si la voiture, je la mets à moins 30 partout, ce qui va se passer, c'est que quand je vais freiner, elle va, du coup, lester l'avant et délester l'arrière. Et donc, en gros, la voiture, elle va pivoter comme ça et elle sera très joueuse de l'arrière. Or, moi, j'aime bien avoir une voiture stable. C'est un peu flippant d'avoir une voiture pas stable. Tu finis dans des murs après. Donc, en gros, là, ma logique, c'est de rabaisser plus l'arrière, donc à moins 40, que l'avant. En gros, la voiture, elle sera un peu comme ça, du coup. Mais quand je vais freiner, clac, le phénomène de lestage-délestage de l'avant et de l'arrière sera un peu moins accentué. Donc, pour un décrantage en moins 40 à l'arrière, j'ai mesuré 275 mm entre ce trou-là et ce trou-là. Voilà, 275. Pour un moins 30, on sera sur du 280 mm. Et donc, pour être sûr de mon coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite patte en inox. Voilà. Sur laquelle, du coup, tu fais ça, là. Clac, tu mets une première vis et l'autre, ensuite, tu la mets en face. Et puis voilà, t'as un décrantage nickel. Bon, là, t'inquiète pas, il y a 2 trous parce que j'avais fait 28,5. Enfin, bon, c'est un peu n'importe quoi. J'en referai une plus propre. Mais en gros, voilà. Là, j'ai rentré les barres de torsion, j'ai nettoyé toutes les cannelures, j'ai mis de la graisse à mort. On voit que ça dégueule, d'ailleurs. Donc voilà. Et du coup, quand la GoPro, je me suis rendu compte qu'elle marchait plus, et ben, en fait, j'avais encastré la barre stab dans le train. Voilà. Du coup, là, j'ai juste à mettre ça de l'autre côté. Parce que oui, en gros, la barre stab, si vous n'avez pas vu au démontage, elle est juste encastrée dans le train. En gros, là, tu vois, tu tires et là, tu vois, t'as ta barre stab. Voilà, tout simplement. Donc là, clac. Il faut du coup remettre les cannelures ici. Hein. Du coup, il faut remettre le petit embout, le petit couteau sur la barre stab. Enfin, voilà, il n'y a rien de bien complexe en soi. Hein. Là, du coup, maintenant, j'arrive plus à la remettre. Clac. Et là, maintenant, tu mets ta petite vis en 10.9. Voilà, et il faut aussi du coup que je remette toutes les rondelles excentriques devant les barres de torsion pour que le train il soit remonté nickel, quoi. Voilà. Donc je pense pas que je vais le filmer de ça parce que c'est pas forcément une opération très intéressante de voir quelqu'un monter des rondelles excentriques avec des vis en Torx T40. Donc tout ça, je pense que je vais le faire hors caméra. Dans tous les cas, j'ai pas filmé les torsions, donc dans tous les cas, vous avez... Mais de toute façon, comme j'ai pas filmé, on dirait que pas grand chose n'a changé, mais pourtant, toutes les barres de torsion sont fixées avec leurs vis dedans et leur rondelle excentrique. J'ai fixé la barre stab avec les 2 couteaux. J'avais paumé la vis là, du coup j'ai mis une vis random en 10.9. J'ai remis les supports de flexibles de frein. Voilà, le deuxième. J'ai extrait du coup le raccord qui avait foiré, bon il est quelque part par là, je l'ai jeté. Le raccord qui avait foiré du flexible qui est là. Parce que je sais pas si je l'ai montré, j'ai fait un nouveau raccord sur cette durite là. Voilà, donc là on est tout bon. C'est magnifique. Et bah donc là maintenant il manque plus qu'à remonter le train. Voilà, le train est prêt. Voilà, après faire une petite purge et puis on n'en parle plus. Je vais redemander un petit coup de main à Sacha pour le montage. Mais logiquement là en un quart d'heure ça devrait être plié. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir assez de rush dans la GoPro? Probablement pas. Probablement pas. Bon, allez, on va le soulever, c'est ton cul. Ok. Putain, la durite de frein, il fait non. Faut que je mette la putain de rondelle. Je suis dedans.
une. Voilà. Gros marteau, hein. On lâche. Pourquoi c'est le meilleur? Bah ouais. Mets-toi plutôt dans le coffre et tu tires comme ça. Tu vois. On commence à avancer, on a eu la première vis qui est là, on a eu les deux derrière, on a vu celle-ci. En fait l'arceau, il faut le tirer, du coup comme il est fixé, soudé à la caisse là et vissé ici, bah, forcément il a travaillé un peu quand on a enlevé le train. Mais pas mal, on va serrer les deux dernières. Là le train va être installé. Putain ouais, ça paraît bas, hein. Ça va être bien rabaissé sa mère. Allez, on fait le serrage, on fait tout ce bordel. Je vais remonter les amortisseurs, purger les freins parce qu'on s'en bat les couilles et après on la rabaisse, enfin on la descend et on voit ce que ça donne. Ah putain. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous voulez refaire ça chez vous, c'est clairement faisable. En vrai, changer des roulements sur un train arrière de 106, ça se fait tout seul. Il faut juste avoir un peu de bonne volonté ou une presse hydraulique, ça va encore plus vite. Mais vraiment, ça se fait bien. Il n'y a pas eu spécialement de difficultés. Franchement, ça s'est super bien fait. Le coup de la patte pour décranter le train arrière, comme ça. Là, elle a un fitment incroyable. Oui, il y a une roue en tôle à l'arrière. Mais t'inquiète, il y a une valve qui a explosé sur l'autre pneu, t'en fais pas, t'en fais pas. En tout cas voilà, encore merci à Car Vertical de m'avoir sponsorisé cette vidéo là. Je vous rappelle qu'avec mon code CARDAN, vous avez 20% de réduction ou alors avec le lien disponible dans la description. Sur ce, à très vite, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah à bientôt quoi. Voilà, on va dire que c'est pas mal.